En cette 4e semaine, nous voici au 6e jour. Et nous allons voir le psaume 69. Save me, O God, for the waters are coming even unto my soul. I stick fast in the deep, where no ground is. I am coming to deep waters so that the floods run over me. I am weary of crying, my throat is dry. My sight faileth me for waiting so long upon my God. They that hate me without a cause are more than the hairs of my head. They that are mine enemies and would destroy me, guiltless almighty. I paid them the things that I never took. God, thou knowest my simpleness, and my faults are not hid from thee. Let not them that trust in thee, O Lord God of hosts, be ashamed for my cause. Let not those that seek thee be confounded through me, O Lord God of Israel. And why? For thy sake have I suffered reproof. Shame hath covered my face. I am become a stranger unto my brethren, even an alien unto my mother's children. For the zeal of thine house hath even eaten me, and the rebukes of them that rebuke thee are fallen upon me. I wept and chastened myself with fasting, and that was done to my reproof. I put on sackcloth also, and they jested upon me. They that sit in the gate speak against me, and the drunkards make songs upon me. But Lord, I make my prayer unto thee in an acceptable time. Hear me, O God, in the multitude of thy mercy, even in the truth of thy salvation. Take me out of the mire that I sink not. O let me be delivered from them that hate me, and out of the deep waters. Let not the water flood drown me, neither let the deep swallow me up, and let not the pit shut her mouth upon me. Hear me, O Lord, for thy loving kindness is comfortable. Turn thee unto me according to the multitude of thy mercies, and hide not thy face
mercies from thy servant, for I am in trouble. O haste thee and hear me. Draw nigh unto my soul and save it. O deliver me because of mine enemies. Thou hast known my reproof, my shame and my dishonor. Mine adversaries are all in thy sight. Thy rebuke hath broken my heart. I am full of heaviness. I looked for some to have pity on me, but there was no man, neither found I any to comfort me. They gave me good to eat, and when I was thirsty, they gave me vinegar to drink. As for me, when I am poor and in heaviness, thy help, O God, shall lift me up. I will praise the name of God with a song, and magnify it with thanksgiving. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Ghost, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Le psaume 69 est un passage qui parle au cœur, surtout quand on se sent dépassé et submergé par les épreuves de la vie. Ce psaume est attribué à David et est une fenêtre sur son âme, faisant écho aux cris que beaucoup d'entre nous ont ressentis lorsque nous nous noyons dans les épreuves de la vie. Le psaume 69 est souvent classé comme un psaume de lamentation. C'est une expression brute et réelle de la souffrance, un plaidoyer pour la délivrance de Dieu. David n'hésite pas à décrire sa douleur, et cette honnêteté est quelque chose qui parle aux lecteurs de toutes les générations. Le verset d'ouverture donne le ton. David se sent dépassé, presque noyé par ses ennuis. On ne peut qu'être ému par la façon dont David ne se contente pas de présenter ses malheurs à Dieu. Il demande également la délivrance avec une audace qui vient de la connaissance du caractère de Dieu. Il ne se contente pas de jeter une bouée de sauvetage. Il s'adresse à celui qui, il sait, peut le sauver. David ne se retient pas, car il se sait en grande difficulté. Les eaux lui arrivent jusqu'au cou et il coule vite. Il ne s'agit pas seulement de se sentir un peu déprimé, c'est un appel à l'aide de vie ou de mort. Il est épuisé. Il prie si fort que sa gorge est desséchée. David est au bout du rouleau, attendant que Dieu apparaisse. Il parle de ceux qui le haïssent sans raison, des ennemis qui veulent le voir échouer. Il a rendu le mal pour le bien qu'il a fait. Imaginez que vous faites de votre mieux et que vous serez récompensé par la haine. C'est un guide pour nous aujourd'hui, surtout lorsque nous sommes au plus profond du désespoir. C'est bien d'admettre nos luttes et nos faiblesses. Prétendre que tout va bien ne trompe pas Dieu. Il faut aussi accepter notre vulnérabilité devant lui. C'est la première étape vers la guérison. Malgré ses souffrances, David croyait en la délivrance de Dieu. Cela nous enseigne que peu importe la gravité de notre situation, il y a toujours l'espoir si nous faisons confiance
aux promesses de Dieu. Prions. Père aimant, fais qu'à travers le psaume 69, tu puisses me montrer le pouvoir de me tourner vers toi au milieu du désespoir. Rappelle-moi à chaque instant que la vulnérabilité n'est pas une faiblesse, mais une force lorsque je te soumets mes luttes. Enseigne-moi que l'espoir et la louange ne sont pas seulement des réponses à ma délivrance, mais aussi des actions vitales lors de mes moments les plus sombres. Toi, mon libérateur. Amen. Piste de réflexion. Premièrement, selon le psaume 69 et selon votre compréhension, comment peut-on maintenir l'espoir dans les moments difficiles? Deuxièmement, selon vous, quel rôle joue la louange de Dieu face aux épreuves?